unique and exceptional way, as big as your incredible talent. Your roles and your career have generously brought together people and cultures from around the world. And among your many roles, you have even played God more than once. So, for us to pay tribute to you, a god of acting, we give you tonight 3 honors in one. First, a tribute from a film expert, Philippe Rouillet, from the legendary film magazine Positif. Then a tribute in pictures with a montage that could never encompass your over 120 films. And finally, a tribute from a French actor, one of the best, who wanted to honor you in his own unique way in the voice of the entire French film industry. We'll start now with the first of these 3 tributes from film critic Philippe Rouillet. Veuillez bien l'accueillir avec moi. Bonsoir. Cher Morgan Freeman, c'est avec un grand bonheur que le Festival du film américain de Deauville vous accueille et vous rend hommage ce soir. Car n'en déplaise à votre modestie qui n'a d'égal que votre appétit à jouer sur des plateaux de cinéma, par la richesse et la variété de votre filmographie, vous incarnez à vous seul tout ce que Hollywood peut avoir de grandiose et de génial. Depuis votre percée sur les écrans dans les années 80, vous avez interprété avec le même panache les flics et les voyous, les officiers de l'armée américaine comme le chauffeur d'une vieille dame trop digne. C'est la moindre des choses pour un acteur que de pouvoir tout jouer, me répondrez-vous, avec la pudeur qui vous caractérise. Oui, certes, mais sans parler chiffres, sans aligner ici la liste des prix que vous avez reçus, le nombre de spectateurs que vous avez attirés dans les salles de cinéma, ou la somme des émotions que vous avez offertes à tous les spectateurs réunis ici ce soir pour vous fêter, quel acteur américain peut s'enorgueillir d'avoir été Nelson Mandela et Malcolm X, d'avoir incarné le président des États-Unis et Dieu le Père en personne et à plusieurs reprises, ou bien encore d'avoir sauvé Ben-Hur et d'être à la fois l'ami de Batman et de Robin des Bois. Selon son âge et sa cinéphilie, chacun pourrait vous dire avec précision et gourmandise dans quel film il vous a aimé pour la première fois. Pour ma part, c'était chez ce formidable cinéaste qui est aussi un immense photographe et un très grand directeur d'acteurs, Jerry Schatzberg, dans Street Smart, sobrement rebaptisé La Rue, lors de sa sortie en France en juin 87, vous incarniez face à ce Superman de Christopher Reeves, Face Black, le redoutable proxénète qui vous a valu votre première nomination aux Oscars. Il faut dire que les superbes longs plans fixes dont Schatzberg a toujours eu le secret étaient un tremplin idéal pour imposer votre présence charismatique à l'écran. Avant ce film, vous aviez déjà beaucoup joué au cinéma, officiellement depuis 1971, chez des réalisateurs aussi marquants que Stuart Rosenberg, Arthur Hiller, Paul Newman ou Peter Yates. Mais c'est d'abord sur les planches que vous vous êtes illustré, débutant dès 1967 à Broadway dans une reprise de Hello Dolly, après avoir étudié la danse et l'art dramatique au Los Angeles City College, sitôt prise votre destination de devenir acteur. Au théâtre, vous avez joué les classiques et les modernes avec le même talent. William Shakespeare, comme le prix Pulitzer Alfred Uhry, immortalisant son emblématique personnage de chauffeur de Miss Daisy au cinéma, après l'avoir joué sur la scène. On suivit une impressionnante série de succès dans à peu près tous les genres et tous les registres du cinéma hollywoodien de ces 40 dernières années. Premier long métrage, documentaire blockbuster, rôle vedette ou ce que l'Académie appelle second rôle, on vous a admiré à la manœuvre sur tous les fronts. Rassurez-vous, je ne vais pas vous citer maintenant tous vos films, il y en a plus de 120. Pour mon goût personnel, je voudrais absolument mentionner le sergent-major John Rawlins dans Glory, le fascinant prisonnier dans l'adaptation de Stephen King, Les Évadés, le profiler Alex Cross dans Le Collectionneur, le solide policier de Seven, sous la direction de David Fincher, et bien sûr, vos 3 films avec Clint Eastwood, Impitoyable, $1 Million Baby et Invictus.
Marcus que vous avez coproduit et qui vous a permis d'incarner Mandela après que ce dernier vous ait publiquement désigné comme l'acteur le mieux à même de l'interpréter. Tous ces personnages ont en commun une détermination dans l'action qui pourrait les inscrire dans la lignée de ceux interprétés par Gary Cooper, un comédien pour lequel vous avez toujours clamé votre admiration et qui serait à l'origine de votre vocation. Logiquement, depuis un certain temps, vous êtes spécialisé dans les emplois de vieux sages. Et c'est toujours réconfortant de vous retrouver dans un film, même si, bien sûr, ce n'est pas si simple. Insaisissable, pour reprendre le titre français d'un de vos grands succès, vous vous plaisez à jouer cette prétendue sagesse ou expertise avec suffisamment d'humour et d'ironie pour la remodeler au gré de l'imagination des scénaristes. C'est ainsi que, indépendamment de votre formidable engagement pour la communauté noire dont il sera beaucoup question tout à l'heure, d'un film à l'autre, vous semblez prendre un malin plaisir à jouer sur votre aura, quitte à en faire un leurre pour mieux tromper l'ennemi. Nous sommes toujours comblés d'entendre votre voix douce et profonde qui donne tant d'intensité à vos dialogues. Interrogé à de nombreuses reprises sur la qualité exceptionnelle de cet atout maître de votre jeu, vous n'avez jamais manqué d'en attribuer le mérite à votre professeur de diction au Los Angeles City College. Comme si tous vos camarades de promotion nous régalaient de bonnes histoires en faisant le narrateur de tant et tant de films. De The Long Way Home à La Guerre des Mondes, du destin des pingouins sur la banquise dans La Marche de l'Empereur, aux aventures pleines de fantaisie héroïque de Conan le Barbare, on ne se lasse pas de vos récits. Mais ce que je préfère, c'est quand vous joignez le geste à la parole, qu'en plus d'être le narrateur de l'action, vous en êtes aussi un des personnages essentiels. Comme dans Les Évadés, ou dans $1 Million Baby, le chef-d'œuvre de Clint Eastwood, enrichi de toute l'amitié que vous vous portez l'un à l'autre. L'Académie des Oscars ne s'y est pas trompée en vous décernant un Oscar pour ce rôle. Mais nous, c'est pour l'ensemble de votre œuvre magnifique que nous vous rendons hommage ce soir. Pour tous les films dans lesquels vous nous avez régalés et pour tous ceux que vous allez tourner dans ces prochaines années du fond du cœur. Et au nom de toute l'Assemblée réunie ce soir, je vous adresse, Monsieur Morgan Freeman, le plus chaleureux des merci.